Salut et bienvenue à tous et à toutes pour la suite de notre formation Python spécial Machine Learning. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice d'application sur les dictionnaires que nous avons vus dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite tout simplement à consulter la liste des vidéos de cette chaîne. Alors l'exercice d'application dit ceci. On désire gérer les informations d'un client d'une banque. Le client s'appelle Pierre-Michel, âgé de 34 ans qui dispose d'un compte courant avec un solde de 1500 €. Alors la première question, on nous demande de créer un dictionnaire client qui regroupe les informations de ce client. Nom, âge, type de compte ainsi que le solde. Donc en gros, on veut créer en fait ici un dictionnaire qui aura 4 clés. La clé nom, la clé âge, la clé compte ainsi que la clé solde. Donc je vais donc créer ma variable client qui sera égale à un dictionnaire. Et la première clé, ce sera la clé nom qui aura donc pour valeur Pierre-Michel. Ensuite, je vais mettre la clé âge qui aura pour valeur 34. Ensuite, nous avons la clé compte qui aura donc pour valeur courant. Et nous avons la clé solde qui aura pour valeur 1500. Voilà. La deuxième question nous dit ceci. Monsieur Pierre décide de faire un retrait de 300 € et on nous demande donc d'afficher le nouveau solde de ce compte. Donc nous allons modifier tout simplement la valeur de la clé solde. Donc client, j'ouvre les crochets, je mets le nom de la clé solde. Voilà, ce sera tout simplement égal à la valeur actuelle du solde, donc client solde moins les 300 €. Et maintenant j'affiche le contenu de la clé solde. Voilà, donc je vais utiliser ici la fonction print. Je vais mettre le nouveau solde du compte du client est client, j'ouvre les crochets et je mets le nom de la clé solde. Shift entrée. Voilà, on nous dit tout simplement que le nouveau solde du compte du client est 1200, qui est tout simplement 1500 moins les 300 €. Et par la suite, on nous dit que plus tard, il décide de changer le type de son compte pour un compte rémunéré avec un taux d'intérêt de 15%. On nous demande donc d'actualiser les informations de ce client, c'est-à-dire changer le type de compte et ajouter le taux d'intérêt. Donc je vais d'abord modifier la clé compte. Maintenant la valeur sera rémunérée. Donc client, la clé compte et la nouvelle valeur c'est tout simplement rémunéré. Et là maintenant on dit qu'on ajoute un taux d'intérêt. Donc je vais ajouter une nouvelle clé et la clé sera intérêt. Donc client et la clé va s'appeler intérêt qui sera tout simplement en fait égal ici là à 0.15 qui représente en fait 15%. Et là maintenant je vais afficher donc le contenu de ma variable client. Voilà. Donc on constate ici en fait que la nouvelle valeur de la clé compte c'est rémunéré. Et là nous avons en fait une nouvelle paire clé-valeur qui a été ajoutée. Il s'agit en fait ici de la clé intérêt et qui a pour valeur 0.15 qui va en fait représenter les 15%. Et la dernière question nous dit ceci. Monsieur Pierre décide maintenant de déposer un montant de 700 €. On nous demande donc de calculer et d'afficher le nouveau solde de son compte, sachant qu'à chaque dépôt, il reçoit en plus 15% du montant versé. Je vais donc tout simplement modifier la valeur de la clé solde, donc client. J'ouvre les crochets, solde. Ce sera tout simplement égal au solde actuel, donc client solde, plus les 700 € étant donné que nous sommes en train de faire un versement, plus 700, plus les 15% des 700 €. Donc plus 700 fois en fait la valeur de la clé intérêt, client intérêt qui va représenter tout simplement les 15% qui est le taux d'intérêt, comme ceci. Et maintenant je vais donc afficher le contenu en fait de la clé solde. En print, le nouveau solde du compte du client est client, la valeur de la clé solde. Voilà. Shift entrée. Voilà, on nous dit tout simplement que le nouveau solde du compte du client est
2005.0. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo où nous avons corrigé l'exercice d'application sur les dictionnaires en Python. Dans les prochaines vidéos, nous allons entamer les structures de contrôle en Python. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans la rubrique commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et on se dit donc à très vite pour la suite de notre formation.